Salut les gars du web, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de musculation et de sport de combat. Quoique, en fait, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Super. Alors, j'ai décidé de faire des petits épisodes comme ça, pour le plaisir, parce que je kiffe beaucoup Dragon Ball Super. Et j'ai également décidé par la suite que je ferai des petites vidéos sur des films que j'aurais été voir, genre par exemple Power Rangers qui vient de sortir, et donner mon avis dessus. Donc voilà, donc aujourd'hui on va commencer directement avec l'épisode de Dragon Ball Super 84. On en parle tout de suite. Ok, donc aujourd'hui j'ai regardé l'épisode Dragon Ball Super 84. Donc j'avais un peu peur parce que j'ai vu des reviews sur internet où ils en parlaient un peu et où carrément, enfin j'ai regardé aussi des gars qui donnaient leur avis avant que l'épisode sorte. Donc on est mardi, l'épisode il est sorti dimanche. Du coup il y a des gars qui ont commencé à balancer quand même des reviews et du coup qui disaient que l'épisode était plus ou moins bien, qui n'était pas exceptionnel, que voilà c'était enfin vous savez on recommence. Du coup, j'ai vu des gars qui ont parlé de cet épisode et qui disaient que l'épisode était plutôt pas mal, mais qu'il n'était pas super non plus. Alors, oui, en effet, c'est pas un épisode formidable, enfin pas l'épisode fantastique, mais c'est vrai que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, l'épisode, ça va être encore un épisode bateau où on voit encore Goku qui passe pour un abruti, parce que je trouve que dans Dragon Ball Super, Goku n'avait pas cette prestance qu'il avait dans Dragon Ball Z. Et du coup, c'est vrai qu'au début, j'avais énormément de mal avec Dragon Ball Super pour ça. Et au final, plus ça avance, plus Goku retrouve une certaine prestance, une petite arrogance, comme on aime bien, comme on a connu. En tout cas, de mon avis, c'est comme ça que je le vois. Donc du coup, l'épisode, tout simplement, alors, je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas vu l'épisode et que vous voulez regarder, regardez l'épisode parce que je risque de spoiler à mort. Donc voilà. Donc, l'épisode, en fait, commence où on voit Goku qui s'en va chez Krillin, rejoint par Son Gohan, et qui veut recruter Krillin. Donc il en parle à Krillin, lui dit voilà, il y a un tournoi univers, je voudrais que tu fasses partir de la team et tout. Alors Gohan n'est pas trop chaud parce qu'il pense que Krillin n'a pas le niveau pour ce tournoi, en sachant que ça va être les persos les plus puissants de tout l'univers, des 12 univers je crois, ou 11 univers, je sais plus, confondus. Donc Gohan se dit clairement, mais pourquoi Goku, pourquoi papa il veut prendre Krillin, il a aucune chance. Et Goku il est persuadé du contraire, en sachant que Goku a fait un entraînement avec Krillin et qu'il a vu que Krillin reprenait de l'assurance en combat. Et du coup le début de l'épisode est quand même sympa, puisque du coup on voit que Krillin en tant que policier il arrête tout le monde, enfin voilà, on voit que c'est un super humain, clairement. Et ensuite du coup Goku avec Sangohan vont chez Krillin et il parle avec C18 et Krillin. Donc Goku demande à Krillin de participer à ce tournoi. Et Krillin hésite. Clairement, il hésite. Il dit oui, mais bon, voilà. Tu vois, ok, j'ai repris l'entraînement, mais est-ce que je suis prêt à retourner sur un tournoi? Je ne sais pas. Et Gohan soulève le fait que ce ne sera pas juste un tournoi à mort, que ce sera un tournoi à. Je sais plus comment il l'appelle, Royal Battle, un truc comme ça. Et du coup, que ce sera un tournoi avec réflexion. Parce que c'est du 10 contre 10 en fait. Enfin, ça sera des équipes de 10 affrontant 12 univers. Et du coup, il y aura à peu près 120 combattants, ça va être le Grand Ball, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, au final, ce n'est pas juste du combat, c'est de la stratégie qui va derrière. Et du coup, Krillin hésite. Et Goku demande à C18. Alors, moment très très marrant parce que C18 ne veut pas trop participer. Goku insiste et C18 a dit mais je comprends pas, pourquoi tu veux absolument que je participe et tout, t'es sûr qu'il n'y a pas quelque chose et tout. Elle a dit moi de toute façon s'il n'y a pas de thune je participe pas. Et du coup lui il lui dit mais si, il y a 10 000 génies à gagner. Il s'embrouille un peu, donc du coup au final le C18 accepte. Et on passe au moment le plus intéressant de l'épisode, les combats. Donc en fait Krillin va accepter de participer au tournoi et Gohan va lui dire attends, j'ai une faveur à te demander avant que tu acceptes, je voudrais t'affronter. Et du coup on les voit s'affronter. Donc au début je me suis dit ouais, ça va être un combat bateau comme on a pu voir dans les précédents épisodes où c'était des petits combats pas très intéressants. Je me suis dit Gohan voilà il fait son retour mais bon il n'a pas encore fait son comeback. Krillin c'est pareil, je me suis dit ça va pas être ouf. Et là
un combat explose et vraiment un truc de malade. Je m'y attendais pas du tout. Je trouve que depuis en fait la saga, enfin la période du tournoi, on retrouve des combats magnifiques, des combats super chorégraphiés. C'est pas juste du coup de poing, c'est pas juste du bah 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 bah. Vous voyez, les coups qui explosent de partout. Non, c'est du combat chorégraphié, c'est réfléchi. On voit vraiment que c'est de l'art martial et je kiffe. Je trouve ça juste génial. Et du coup, Krillin bat Son Gohan sous les règles du tournoi universel. Et du coup, on se rend compte que, bah, au final, oui, Krillin a les capacités et Gohan lui-même se dit putain, mais en fait, il a les capacités et moi, je ne suis pas prêt. Donc voilà, Krillin qui a des nouvelles techniques et je trouve ça génial. Et le moment vraiment que j'ai kiffé dans cet épisode, c'est que Goku lui dit maintenant, je veux t'affronter. Alors Krillin, au début, il hésite un peu et C18, elle n'est pas du tout pour. Donc du coup, Krillin accepte et du coup, il se retrouve sur le toit de la tour Satan, donc de Mister Satan. Et du coup, Goku est en face de Krillin et C18, elle est vraiment pas motivée. On entend Marlon qui dit allez papa et tout. Et on entend du coup C18 qui discute avec Son Gohan qui dit mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites affronter Goku? Enfin, on parle de Goku, on parle d'un gars super badass et Krillin il a aucune chance, vous allez l'humilier et tout. Alors Marlon a dit mais papa il a pas de chance de gagner. Alors on voit le côté que je trouve génial, c'est que la maman de Marron, donc C18, défend son mari et cache à Marron que Krillin est moins fort que Son Goku en lui disant mais si papa il va gagner. Et voilà. Et du coup, elle essaye de dire à Krillin combat pas Son Goku et Krillin lui dit si j'ai envie de combattre. Alors elle lui dit oui mais t'es fatigué du précédent combat et tout. Il lui dit non c'est pas grave, c'est maintenant que j'ai envie de combattre avec lui et on va faire ça maintenant. Et du coup, on voit qu'ils se mettent en place et on voit un petit flashback où Krillin repense à l'époque où ils ont participé au tournoi Tenkaichi Budokai où il avait dit à Goku ne retiens pas tes coups sinon je serai déçu et tout. Et du coup on voit où il se tape les poings en gros comme ça et du coup bah tout simplement Krillin retend son poing et Goku vient taper, on entend un petit et du coup il repart directement en position combat, vraiment stylé. Et là je me suis dit qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir un Goku qui va lui mettre un coup comme on avait vu dans un épisode quand il lui avait mis un coup de poing juste après la période Beerus où il met un coup de poing, on voit Krillin qui se fait exploser la tête? Ou est-ce qu'on va avoir un vrai combat réfléchi? Et là ça part, boum, Kenzan direct. Krillin envoie des Kenzan, pardon. Boum, ça envoie, boum boum, il va pour envoyer la morsure du soleil et il envoie des boules Kikoa. Goku, il esquive les Kenzan, boum, il voit les Kikoa. Il fait exploser les Kenzan, il envoie des Kikoa un peu partout. Enfin, le combat, ça explose. Et là, je me dis, putain, mais c'est ouf. C'est ouf parce qu'on a vraiment ce côté qu'on avait perdu des combats qui sont, on va dire, pas principaux du coup, parce qu'on parle des combats. Donc, des combats, on va avoir des combats qui ne sont pas principaux. Ou principaux, là, je sais plus. Enfin, voilà. On va avoir des combats qui vont pas être des combats principaux et qui, au final, vont quand même envoyer du lourd. Et je trouve ça génial parce qu'on retrouve vraiment cet esprit de badass. Donc voilà. Donc Goku affronte Krillin. Et à un moment, il passe en Super Saiyan. Donc là, on se dit putain, Krillin, mais s'il pousse Goku à se transformer en Super Saiyan, c'est quand même. Voilà. Donc voilà, jusqu'à là, je kiffe et tout. Je me dis putain, c'est un bon épisode. Les combats sont fluides, c'est chorégraphié. On voit vraiment de la grosse technique. Enfin, moi j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé juste ça formidable. Enfin, voir des techniques comme ça, c'est impressionnant. Et ce qui m'a déçu, et là j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé, c'est que Goku se détransforme et passe en Super Saiyan Blue. Et là je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il passe en Super Saiyan Blue? Enfin, c'est comme si Beerus venait combattre Krillin. Mais ça n'a aucun sens. Enfin voilà, je me dis, il y a un souci, il fait ça genre pour essayer de pousser Krillin dans ses retranchements, mais même en poussant Krillin dans ses retranchements, enfin Gohan il est pas capable de l'affronter, enfin je comprends pas. Et là, ils se mettent tous les deux à envoyer un Kamehameha. Je me dis tiens, bah, il va se faire tout virer l'autre, clairement. Et en fait, le Kamehameha de Krillin résiste à celui-là de Goku. Et là je me dis, c'est chelou, c'est pas normal. Et on voit du coup C18 qui arrive, qui met un kick à Goku et elle se met en face de Goku et elle lui dit oublie pas que ce tournoi, bah, ça sera
ce sera un tournoi où on sera plusieurs, ce ne sera pas un combat à mort ou à 1 contre 1, et il faut de la stratégie. Et elle dit à Krillin, maintenant on va l'affronter à 2. Et du coup, ils se mettent en position, et Goku dit, non, c'est bon, on arrête là. Et là, un moment de maturité dans Sangoku, parce que ça aurait été au tout début des Dragon Ball Super, il aurait dit, oh non, mais allez, vas-y, je vous affronte, de toute façon, je suis badass, de toute façon, je m'en fous, moi, je vais éclater tout le monde. Du coup, j'aimais vraiment pas ce Goku, et là, on retrouve vraiment le Goku de Dragon Ball Z, qui dit, non, mais vous avez raison, en fait, c'est moi qui n'ai pas compris les règles du tournoi, et si vous ne me l'auriez pas fait remarquer, j'aurais pu me faire éclater. Ça aurait pu être très grave pour moi, et là, on voit un Goku qui a la tête sur ses épaules, et du coup, après, il demande à C18 où est C17 et elle lui dit bah écoute je sais pas, je sais qu'il est dans un truc d'animaux mais voilà alors du coup Goku lui dit merde tu sais pas où il est, bon bah comment on va faire, et là c'est Krillin qui lui dit mais il y a Dende, vas-y viens on va voir Dende, lui il va savoir où c'est, et du coup ils partent voir Dende pour voir où est C17, et du coup le recrutement de la nouvelle Z Team est vraiment mis en place. Alors voilà, vraiment moi ce que j'ai kiffé c'est de voir ce Goku plus mature. On revoit un Goku qui revient par rapport à avant où il était vraiment placé comme un débile. Là on voit vraiment un Goku mature. Un Krillin qui revient, on voit vraiment une Z-Team se reconstruire, et voilà, on repart vraiment sur le principe de Dragon Ball Z où ok Sangoku il est certes fort, mais on n'a pas besoin juste de Sangoku, juste de Vegeta, non on a besoin de la Z-Team. Et là vraiment, ça je trouve ça génial. Donc la semaine prochaine, je pense qu'on va voir, le recrutement se terminer. Donc on fera une petite vidéo sur cette nouvel épisode. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Dites-moi dans les commentaires si ce style de vidéo vous plaît ou pas. Et puis si vous avez envie de suivre ce style de vidéo, abonnez-vous. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut la team.